Je suis une personne qui pense à la protection de l'environnement. Je pense que si chacun de nous s'en fout, on ne va rien laisser pour les générations futures. Donc ce qui m'a le plus préoccupée, c'est cette problématique de l'arganeraie qui était en train de disparaître. Donc l'objectif, c'était comment transformer une problématique où le Maroc perdait des surfaces d'arganée en une opportunité d'économique pour les gens sur place, pour qu'ils s'impliquent d'une façon naturelle pour préserver la ressource. Also der Arganbaum wächst ja in ernstzunehmender Population nur in Marokko. Es gibt ungefähr 900.000 Hektaren auf der Welt. 820.000 dieser Hektaren sind in Marokko. Damit ist Marokko eigentlich unique mit dem Arganbaum. Und weil er eben ein Öl hervorbringt, das einzigartig ist in seiner Zusammensetzung und eben auch einzigartig in seinem Effekt auf den menschlichen Organismus, ist es ein Schatz, den man heben, polieren und verkaufen kann. Préserver la ressource, préserver l'arganeraie, toute la forêt. C'est ça notre objectif principal. Alors comment s'y prendre? Il faut que les populations elles-mêmes bénéficient de ces ressources. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec les coopératives. On leur a montré qu'en s'organisant, au lieu de travailler chacune dans sa maison, en s'organisant ensemble, elles peuvent mieux bénéficier des ventes de l'huile. Donc c'est ce que nous avons fait. Et dans notre travail, nous avons essayé de mettre en place un système de production pour que les femmes qui produisent de l'algane, alors avant, elles faisaient de l'huile d'algane. Elles faisaient de l'huile d'algane, elles se mettaient entre familles, 2 à 3 personnes, et préparaient l'huile. Mais comme elles ne pouvaient pas aller au souk pour la commercialiser, elles la donnaient soit à leur fils ou au mari pour aller prendre l'huile et la vendre au souk. Donc après, le mari, il vend et il achète au souk le sucre, l'huile ou quelque chose comme ça. Alors par la suite, c'est elles-mêmes qui produisent, elles commercialisent, elles perçoivent un salaire pour le travail qu'elles font et c'est elles qui décident de leur argent. Où est-ce qu'elles veulent le dépenser? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce pour la famille? Est-ce pour elles-mêmes ou pour le mari? Donc il y a un changement quand même, parce que maintenant c'est elles qui décident de son propre argent. Et ce qu'on a constaté de très très positif dans le travail qu'on a fait, c'est que maintenant toutes les coopératives ont envoyé leurs enfants à l'école. L'avantage ou l'opportunité que la femme a dans la coopérative, c'est que premièrement, elle est indépendante financièrement. Chaque femme construit l'autre. Et puis on change les idées. Et voilà. On parle de la politique, etc., etc. Donc ça, c'est un avantage pour la femme. C'est mieux de venir travailler et sortir de la maison. Le grand problème, en fait, auquel les coopératives font face, c'est ils sont restés quand même longtemps marginalisés, analphabètes et tout ça. Et je pense qu'on ne peut pas faire d'une femme de ce genre-là une femme entrepreneur d'un jour au lendemain. Malgré toutes les formations qu'on a données, donc leur timidité, leur façon d'être effacée, il y en a quelques hommes qui prennent le dessus et qui profitent de ce système et qui exploitent les femmes de coopératives. Ubida Jaruf hat erkannt, dass wenn man diesem Öl einen materiellen Wert gibt, eine materielle Dimension, dass es dann plötzlich interessant wird. Weil es ist leider auch da so, dass vor allem was Geld bewegt oder Geld generiert, interessant wird. Sie hat diese Kooperativen ins Leben gerufen und das wurde sofort sehr, sehr weit über die Grenzen hinweg bekannt. Einerseits, weil da in einem arabischen, patriarchischen Land plötzlich Frauen Geld generierten. Frauen, die eigentlich
hätten am Herd und zu Hause sein sollen. Und die haben sich in Kooperativen organisiert, generierten plötzlich Geld, wurden plötzlich zu einem Thema und so hat das Ausland überhaupt von Arganöl das erste Mal gehört. Je vous cacherai pas, il y a beaucoup de problèmes. Nous, on est une coopérative et les coopératives c'est pas comme les sociétés. Les sociétés, ils ont vraiment un capital très énorme, disons. Mais les coopératives, ils ont juste le capital des adhérents. Ça veut dire, dans la coopérative Erga El Khair, notre capital, c'est la somme de chacune de nous. C'est l'adhésion de chaque femme de nous. Ils n'ont pas un niveau constructif élevé. Donc, si on gère, ça veut dire qu'il faut quand même savoir comment gérer soit l'administration, parce que nous on a des clients aussi, il faut le suivi, il faut parler des langues, etc. etc. L'autre problème, c'est ce manque de professionnalisme vis-à-vis des clients occidentaux. Un client occidental, il veut de la rigueur, il envoie un mail, il veut la réponse tout de suite. Bon, malgré quand même tout le travail qu'on a fait, il reste quand même des choses à régler dans ce sens-là. Es ist für mich fast traurig zuzusehen, wie marokkanische Betriebe, rein marokkanische Betriebe, es nicht schaffen, den gleichen Status zu erreichen, wie CDS sind. Das liegt im Umstand, dass sie eben eine nicht-europäische Unternehmenskultur leben. Und in vielen Bereichen ist diese nicht-europäische Unternehmenskultur letztlich einfach inkompatibel mit einer europäischen. Nein, ich habe das Glück, dass meine Frau Berberin ist. Meine Frau weiß seit Kindsbeinen, was Argan ist. Sie haben das immer verwendet. Und sie stellt in diesem Sinne die traditionelle Rückversicherung dar. Ich auf der anderen Seite bin in Zürich in der Schweiz geboren. Also ein Mensch, der aus dem Land kommt, das am meisten Versicherungen abschließt. Ich habe das intravenös mitbekommen, die Zuverlässigkeit und auch das Vertrauen, das man eben verdienen muss. Somit sind wir tatsächlich das, was wahrscheinlich viele Menschen hier nicht so schnell finden, ein vertrauenswürdiges, hochqualitatives Unternehmen, das immer mehr Kunden überzeugt. Wir haben sehr viele Leute, auch Marokkaner, die zu uns kommen und schauen, wie wir das machen. Und ich hoffe eigentlich, dass irgendeiner das auch hinkriegt und selber das produzieren kann, weil ich verstehe mich eigentlich nicht als Ausländer, aber als Halbausländer. Meine Kinder haben das Blut beider Welten in sich. Aber dass die das schaffen, Arganöl zu vermarkten und eben auch als zuverlässige Betriebe gelten mit einer guten Qualität.